Bonjour, bienvenue dans le cours d'aujourd'hui, arithmétique pour le niveau 3e. Alors, dans ce cours d'aujourd'hui, on va parler de multiples diviseurs et de la divisibilité. On va parler des nombres premiers, donc ce que ça veut dire un nombre premier, sa définition et ses utilisations. Et on va parler de la décomposition d'un nombre en facteurs ou bien en produit de facteurs premiers et les utilisations de cette décomposition. Donc, commençons directement par les multiples et diviseurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un multiple ou qu'est-ce que ça veut dire un diviseur? Donc, si je prends par exemple le nombre 8, alors, et le nombre par exemple 2, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que 8 est un multiple de 2. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de sa table de multiplication. Dans la table de 2, on a 2, 4, 6, 8. Alors 8, c'est un multiple de 2. D'accord? Donc tout ce qui fait partie de la table de multiplication de 2, ce sont les multiples de 2. D'accord? Y compris le nombre 8. Donc les multiples de 2, c'est déjà 2 lui-même. On dit particulièrement que 2 est un multiple de 2 lui-même. 4, 6, 8, 10, tout ça. Donc ainsi de suite jusqu'à l'infini. Les multiples ne sont pas finis. Donc par définition, on peut aller avec un multiple jusqu'à l'infini. Donc combien de multiples je peux écrire par rapport à un nombre? C'est une infinité. D'accord? Alors, par contre, qu'est-ce que représente 2 pour 8? Alors, si 8 est un multiple de 2, alors pour 8, c'est un multiple de 2. 2, c'est quoi? Alors 2, c'est le contraire de multiple, c'est un diviseur de 8. Qu'est-ce que ça veut dire, diviseur? Ça veut dire qu'il peut diviser 8. Alors vous pouvez me dire, mais tous les nombres peuvent diviser tous les nombres, à part 0. On sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc vous pouvez me dire, mais 5, ça peut diviser 8 aussi. Parce que 8 divisé par 5, ça me donne quand même un résultat. Si je fais ça dans la calculatrice, elle va pas me dire erreur. Elle va pas me dire que syntaxe, erreur, ce que vous recevez dans votre calculatrice, comme quoi c'est pas possible. Non, elle va me donner le résultat. Alors 8 sur 5, ça revient à diviser par 10 fois 2, donc c'est 1,6. J'ai pu diviser 8 par 5, donc, et j'ai eu un résultat. Pourquoi donc ne pas dire que c'est divisible? Que donc 8, je peux la diviser par 5. On dit quand même que c'est pas divisible par 5. Pourquoi? Parce que tout simplement, le résultat doit être un nombre entier. Donc normalement, le chapitre arithmétique, c'est un chapitre qu'on fait que dans l'ensemble des nombres entiers naturels, que dans les nombres avec 100 plutôt 100 virgule et 100 signe moins. Pour le moment, on fait sans le signe moins. Alors, ou bien on peut dire que on peut faire une autre définition, c'est que, donc soit vous dites que, je peux dire que c'est diviseur quand le résultat est un entier naturel, ou bien c'est quand la division euclidienne n'a pas de reste. Vous vous rappelez de la division euclidienne? Alors 8 divisé par 5, c'est ce qu'on a commencé à faire à partir de la CM1. Alors 8 divisé par 5, qu'est-ce qu'on fait? On dit que dans 8, il y a combien de 5? Il y a un seul. 1 fois 5, ça fait 5. 8 moins 5, ça fait 3. Alors, est-ce que je peux continuer en divisant 3 par 5? Non, parce que le reste, pour le moment, est inférieur au diviseur. Je peux pas continuer cette opération. Donc, le reste n'est pas nul. Et dans ce cas, 8 n'est pas divisible par 5. D'accord? Ou sinon, prenez-le comme si on est en train de, par exemple, on est 8 personnes et on a 5, donc il faut imaginer quelque chose qu'on ne peut pas partager. Si on parle d'un stylo, par exemple. Alors, on est 8 personnes, on a 5 stylos. Est-ce qu'on peut diviser les 5 stylos par 8 personnes? Non. Parce que, ou le contraire. Donc, si on est 5 personnes et qu'on veut partager 8 stylos, est-ce qu'on peut le faire? Non, jamais. On peut jamais le faire équitablement parce que les stylos, je peux pas avoir de virgule. Je peux pas dire 1, quelque chose stylo ou 0, quelque chose stylo. Il faut un nombre entier. D'accord? Alors, quand 8 est un multiple de 2, c'est que 2 est un diviseur de 8. Alors, je répète, un nombre est diviseur d'un autre lorsque
la division euclidienne du grand par le petit n'a pas de reste. Le reste doit être nul. Alors, si on fait 8 divisé par 2, on va bien avoir 4. 4 fois 2, c'est 8. 8 moins 8, c'est 0. Donc, j'ai bien un reste nul. Et dans ce cas, on dit que 2 est un diviseur de 8. Alors, soit on dit 2 diviseur de 8, soit on dit simplement 2 divise 8, ou à l'envers, on dit que 8 est un multiple de 2. Alors tout ça signifie la même chose. Donc soit le grand est multiple du petit, soit le petit est diviseur du grand, ou bien le petit divise le grand nombre. Donc c'est ça ce que ça veut dire, diviseur ou bien multiple. On a quelques règles pour savoir est-ce qu'un nombre est divisible par quelques valeurs. Donc comme 2. Donc comment savoir qu'un nombre est divisible par un autre? Donc il n'y a pas, normalement on n'a pas une formule magique. Il faut faire le calcul. Quand je vous dis est-ce que 147 est divisible par 3, il faut faire le calcul et voir est-ce que j'aurai un reste nul ou pas. Mais on a quelques astuces par rapport à 2, à 3, même 4, mais on va faire directement 5, par rapport à 10 et par rapport à 9. Donc, qu'est-ce que ça signifie d'être un diviseur ou bien un multiple de 2? Alors, la règle dit que un nombre est divisible par 2 quand il finit par un chiffre pair. Alors, peu importe le nombre, alors ça peut être 2308, d'accord? Vous regardez que le dernier chiffre. Alors, si c'est un multiple de 2, c'est-à-dire 0, entre parenthèses, 0 est un multiple universel. On dit comme ça parce que 0 est un multiple de tous les nombres, d'accord? Comme 1 est un diviseur de tous les nombres. Alors, 1 divise tout, et 0 est un multiple de tout. D'accord? L'inverse n'est pas possible. Donc, 0 ne divise aucun nombre. D'accord? Donc, 2308, ça finit par 8. Et 8, c'est un chiffre pair, c'est un multiple de 2. Donc, tout ça est un multiple de 2. Donc, peu importe le reste, hein, même si je vous parle d'un très grand nombre, 1, 3, 9, 7, 0, 8, 1, 2, 1, 6, 2. Tu regardes pas tout ça, tu regardes directement le dernier chiffre. Si c'est un chiffre pair, tout ce nombre-là est un multiple de 2, pardon, ou bien est divisible par 2. Ou bien 2, c'est un diviseur de tout ça. D'accord? Donc, passons à la règle pour 3. Alors, 3 et 9, elles se ressemblent, on va les laisser à la fin. On va parler de 5. Alors, comment savoir si un nombre est divisible par 5? C'est plus simple que 2. Il faut que le nombre finisse par 0 ou par 5. Alors, si un nombre est comme ça, 1, 0, 6, 9, 2, 5, ça, c'est un nombre divisible par 5. Pourquoi? Parce qu'il finit par 5. Ou s'il finit par 0, la même chose. Alors, pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut qu'il finisse par 0 ou par 5. D'accord? Alors, pour 10, c'est la plus simple. Pour qu'il soit divisible par 10, il faut que le dernier chiffre soit 0 et pas autre chose. Donc, le nombre 2900, bon, je mets 1 et 0. Bon, 2910. Alors, comme ça finit avec 0, c'est un nombre qui est divisible par par 10, pardon. D'accord? Il nous reste 3 et 9, il y a un point commun. Alors, comment savoir qu'un nombre est divisible par 3? Alors, je peux prendre l'exemple de 213. Alors, directement, je vous dis que c'est divisible par 3. Pourquoi? Je peux même rajouter quelque chose, si vous voulez. 2130. Alors, directement, c'est un nombre qui est divisible par 3. Comment j'ai su? Parce que la règle dit que la somme des chiffres doit être multiple de 3. Ça veut dire que quand je fais 2 plus 1 plus 3 plus 0, j'additionne les 4 chiffres qui composent ce nombre, ça me fait 6. Et 6, c'est un multiple de 3.
Donc, ce nombre-là est multiple de 3. Vous comprenez? Donc, la somme des chiffres. Donc, vous pouvez faire n'importe quel nombre. Je peux prendre ce nombre-là et lui rajouter des choses. Je peux rajouter un 9 ici, un autre 0, et ça reste divisible. Bon, je fais exprès de rajouter 9, parce qu'en faisant la somme ici, on aura 9 plus 2, c'est 11, plus 1, c'est 12, plus 3, c'est 15. Plus 0, ça reste 15. Et 15 est un multiple de 3. Donc, tout ce nombre-là est un multiple de 3. D'accord? Pour 9, c'est exactement la même chose, sauf que la somme des chiffres doit être multiple de 9. Alors, si je reprends le même, comme ça, alors quand je fais la somme 9 plus 2 plus 1, ça fait 12, ça plus 3, ça fait 15, plus les 0, donc c'est 15, et 15 n'est pas multiple de 9. Donc ce nombre, jusqu'à maintenant, n'est pas multiple de 9. Alors si vous voulez, je peux rajouter 3. Ici ou avant, peu importe. Maintenant, j'aurai 9 plus ça, donc 11, 12, 15, 18. Et 18, c'est un multiple de 9, c'est le double de 9. Donc ce nombre-là est un multiple de 9. D'accord? Donc pour que ça soit multiple de 2, il faut que le dernier chiffre soit un chiffre pair. Pour que ça soit multiple de 5, il faut que le nombre finisse par 0 ou par 5. Pour que ça soit multiple de 10, il faut que le nombre finisse par 0. Et pour que ça soit multiple de 3, il faut que la somme des chiffres soit multiple de 3. Et pour que ça soit multiple de 9, il faut que la somme des chiffres soit multiple de 9. D'accord? Je vous rajoute juste un petit bonus si vous voulez. C'est pour le multiple de 4. On l'a pas officiellement dans le programme, mais pour que ça soit multiple de 4, il faut que le nombre composé par les deux derniers chiffres soit multiple de 4. C'est-à-dire, donc peu importe aussi donc tout ça, si tu as comme ça et à la fin tu as 12. Alors, pour voir est-ce que c'est un multiple de 4 ou pas, il faut regarder les deux derniers chiffres. Alors, ou bien le nombre composé par les deux derniers chiffres, et là ça fait 12. Est-ce que 12 est un multiple de 4? Oui. Alors, tout ce nombre-là est multiple de 4. D'accord? Donc, si j'ai la même chose, ou bien un autre, ben 308. Est-ce que c'est un multiple de 4? Oui. Pourquoi? Parce que les deux derniers chiffres forment le nombre 0,8, ça veut dire 8, et c'est un multiple de 4, donc c'est un multiple de 4, 308, etc. D'accord? Donc, c'est tout pour ce qui est divisibilité et la notion de diviseur et de multiple. Donc, juste un petit, donc on rajoute par rapport au nombre premier. Alors, puisqu'on parle de diviseur, vous avez remarqué que, d'abord, comment on cherche les diviseurs d'un nombre? Alors, si je vous dis, par exemple, 30, juste pour vous donner une astuce, alors, si on vous demande de trouver les diviseurs de 30, alors il n'y a pas forcément une bonne formule ou quelque chose, une astuce bien claire pour chercher tous les diviseurs. Non, c'est pour ça on va toujours vous donner une question. Lorsqu'on vous demande de chercher les diviseurs, on va vous demander par rapport à un nombre un peu petit, donc relativement petit, parce que s'il est grand, donc il a beaucoup de diviseurs et on aura besoin de beaucoup de temps pour chercher les diviseurs, et c'est pas l'objectif. On veut juste que vous compreniez le principe. Alors, on va vous donner des petits nombres, mais je vous donne quand même une petite astuce pour chercher les diviseurs. Alors, si on vous demande les diviseurs de 30, alors toujours, on doit commencer par le premier diviseur, le diviseur universel, c'est 1. C'est toujours 1, le premier diviseur. D'accord? Alors, je vous conseille de chercher les diviseurs par binôme. Qu'est-ce que ça veut dire par binôme? Parce que tout à l'heure, on a dit que 8 est divisible par 2. Donc 8 et quand je la divise par 2, je trouve 4. Alors, le quotient que tu trouves avec un reste nul, le quotient qui est de 4 est aussi un diviseur, parce que 8 est égal à 2 fois 4. Ça veut dire que c'est 4 fois 2 aussi. Donc si je fais 8 divisé par 4, ben, j'obtiens 2. D'accord? Donc 2 et 4 sont tous les deux diviseurs. Alors quand tu trouves un diviseur, normalement tu as automatiquement trouvé son binôme, l'autre diviseur. Quand vous dites 1, c'est un diviseur, ça veut dire que si je divise 30 par 1, ça fait combien? Ça fait 30. Donc 30, c'est un autre diviseur, il ne faut pas l'oublier. Je l'écris ici. Donc automatiquement, j'ai toujours le plus petit et le plus grand diviseur d'un nombre. Alors si je vous parle de 19, vous dites automatiquement il y a 1 et 19. Ce sont les premiers diviseurs à écrire.
n'importe quel nombre, 218, vous faites ces 1 et 218. Alors, on a commencé avec 1. Après, il faut juste tester. Il n'y a pas de manière de faire ça, de chercher les diviseurs à part chercher. Alors, qu'est-ce qui suit 1? C'est le nombre 2. Est-ce que 2 est un diviseur? Oui, parce que ça finit par 0. Donc, il y a 2. C'est qui le binôme de 2? Alors, quand je divise 30 par 2, ça fait 15. Donc, 15, c'est un diviseur aussi. Donc, cherchez les diviseurs par binôme. C'est ce que je veux vous donner comme astuce. Et aussi, autre chose. Alors, 3, c'est un diviseur, oui. Et 30 sur 3, ça fait 10. Donc, l'autre diviseur, c'est 10. Est-ce que 4 est un diviseur? Non. 5, oui, c'est un diviseur. Et 30 sur 5, ça fait 6. Donc, 6, c'est un autre diviseur. Alors, 6... c'est un diviseur, mais c'est déjà fait. Et son frère entre nous, son binôme, ça fait 5. 7, non, 8, etc. Alors, ce que je peux vous donner comme deuxième astuce, donc d'abord, chercher les diviseurs par binôme, première astuce. Deuxième astuce, c'est pas la peine de chercher au-delà de la racine carrée du nombre. On n'a pas encore bien fait les racines carrées, mais vous avez une idée de c'est quoi racine carrée de 30, sinon vous pouvez la calculer. Alors, si on calcule la racine carrée de 30, on va trouver que c'est 5, quelque chose. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas la peine de chercher au-delà de 5. Donc, quand tu cherches jusqu'à 5, c'est bon, tu trouveras plus après 5. Vous allez me dire, mais on a trouvé des diviseurs après le nombre 5. Oui, mais on a fait ça avant, on a fait par binôme. Si vous faites bien par binôme, c'est pas la peine de faire à partir de la racine. Je vous donne un exemple d'un nombre plus grand, 102, par exemple. Alors, la racine carrée de 102, ça fait à peu près 10, quelque chose, peu importe. Donc, ça veut dire que il faut chercher les diviseurs jusqu'à 10. Alors, les diviseurs de 102, il y a 1 et 102, comme on a dit. Alors, est-ce que 2 est un diviseur? Oui. Et le binôme de 2, c'est 51. Parce que 102 sur 2, ça fait 51. Donc, 51 est aussi un diviseur. 3, oui. Pourquoi je sais que c'est 3? Parce que 1, 0, 2, 1 plus 0 plus 2, ça fait 3. Et 3, c'est un multiple de 3. Donc, c'est divisible par 3. Et quand je divise par 3, ça me donne combien? Ça me donne 34. Pardon. Donc, c'est 34. Est un diviseur aussi. C'est en binôme, hein, toujours. 1 avec ça, 2 avec ça, 3 avec ça. Est-ce que c'est divisible par 4? Non. Par 5? Non. Par 6? Oui. Alors, ça va être divisible par... par 6, divisons 102 par 6, ça va donner donc 15, 16. Parce que 16 fois 6, il y a 10 fois 6, c'est 60. Et 16 et 6 fois 6, 36. Non, c'est pas ça, excusez-moi, donc c'est 17. Alors 10 fois 6, ça fait 60. Et 7 fois 6, ça fait 42, plus 60, c'est 102. Donc on a bien 6. Et le binôme de 6, c'est 17. Alors, 7, non. 8, non. 9, non. 10, non. Et c'est bon. Je m'arrête jusqu'à 10 parce que je vais pas trouver au-delà. Donc, voilà les diviseurs du nombre 102. Donc, rappelez-vous de deux choses. D'abord, cherchez toujours les diviseurs par binôme. Et deuxièmement, quand vous faites ça bien, arrêtez-vous à la racine carrée du nombre. C'est pas la peine de chercher au-delà, vous n'allez pas trouver. D'accord? Donc ça, c'est pour ce qui est recherche des diviseurs. On va bien appliquer ça dans les exercices. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est le nombre premier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Donc, vous l'avez remarqué, un nombre a un certain nombre de diviseurs, comme 30. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, le nombre 30 a 8 diviseurs. Le nombre 102, il en a aussi 8. D'accord? Donc, les nombres ont un certain nombre de diviseurs. D'accord? Si on fait par exemple le nombre 7, cherchons ses diviseurs, il y a 1 et son binôme c'est 7, 2 n'est pas diviseur, 3 n'est pas diviseur, 4, etc. Donc 7 n'a pas de diviseur à part 1 et 7. Mais on a dit que 1 et le nombre lui-même sont toujours des diviseurs de n'importe quel nombre. Donc vous prenez n'importe quel nombre, il y a toujours deux diviseurs sûrs. C'est 1 et le nombre lui-même. Mais si pour un nombre, je trouve pas d'autres diviseurs à part 1 et le nombre lui-même, on l'appelle un nombre premier.
parce qu'il n'admet pas de diviseur à part 1 et lui-même. Mais faites attention, il faut qu'ils admettent exactement ces deux diviseurs. Vous allez me dire, pourquoi on va rajouter le mot exactement? Ben parce qu'il y a des nombres qui n'admettent qu'un seul diviseur. Parlons du nombre 2. Excusez-moi, je parle pas de 2, parlons de 1. Alors, le nombre 1, c'est quoi ses diviseurs? C'est 1 et lui-même, ben lui-même c'est que 1. Alors, il a combien de diviseurs le nombre 1? Il a un seul diviseur. Donc, est-ce qu'il est premier? Normalement, non. D'accord? Restons dans les cas particuliers, 0. 0 a combien de diviseurs? 0, on a dit que c'est un multiple universel. Donc, tous les nombres divisent 0, à part 0. Donc, 1, si on fait 0 sur 1, ça donne bien 0. 0 sur 2, 0 sur 3, 0 sur 1000, 0 sur 1 million. 0 se divise par tous les nombres. Donc, 0 a une infinité de diviseurs. Donc, il n'est pas premier. Alors, pourquoi je voulais parler de 2? Donc, ça serait l'occasion aussi de parler de ça. Pourquoi j'ai eu en tête 2? 2, il a aussi une autre particularité, c'est que on peut constater que les nombres pairs, est-ce qu'ils sont premiers? Non. Pourquoi un nombre pair ne peut pas être premier? Parlons de, comme vous voulez, de 16 ou comme vous voulez. C'est qu'un nombre un nombre pair, déjà, il a les deux diviseurs comme tout le monde, il a 1 et 16. Et comme il est pair, on est sûr qu'il a le diviseur 2. Que 2, c'est un diviseur. Donc, à part 1 et le nombre lui-même, il y a 2 comme diviseur. Donc, il n'y a pas que les deux diviseurs. Donc, c'est jamais un nombre premier. Un nombre pair ne peut pas être premier parce que à part 1 et lui-même, il admet le nombre 2 comme diviseur. Par contre, 2, c'est le seul nombre premier qui n'a pas plus que 2 diviseurs. Les diviseurs de 2, c'est 1 et 2. Donc, il respecte la définition d'un nombre premier. Alors, le nombre 2 a exactement 2 diviseurs, c'est 1 et lui-même, donc c'est le seul nombre pair qui est premier. Sinon, par définition, le reste, à partir de 4, 6, 8, 10, tous les nombres pairs ne peuvent jamais être premiers. Le contraire, la réciproque n'est pas forcément juste. Un nombre impair n'est pas forcément premier, parce qu'on peut penser comme ça, mais non, parce que vous vous inspirez du nombre 3, 5 et 7. C'est les premiers nombres qui sont premiers. Donc 3 n'admet pas de diviseur à part 1 et 3, 5 pareil, 7 pareil. Donc on commence à comprendre que tous les nombres impairs sont premiers. Non, si on arrive juste à 9, on va le comprendre parce que 9 c'est un nombre impair, mais il n'est pas premier. Parce que les diviseurs de 9, il y a un 9 et il y a aussi 3. Donc ce n'est pas un nombre premier. Le nombre 21, le nombre 15. 15 c'est un nombre impair, mais les diviseurs, il y a 1, 15 et il y a aussi 3 et 5. Donc ce n'est pas un nombre premier. Alors un nombre pair est forcément non premier, à part le nombre 2. Un nombre impair n'est pas forcément premier. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que tous les nombres premiers sont pairs, sont impairs, pardon. On peut pas avoir, à part 2, on peut pas avoir un nombre qui n'est pas, ou bien qui est premier et qui est pair. À part 2, ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Donc c'est tout pour ce qui est divisibilité, diviseur, multiple, comment on cherche les diviseurs et nombre premier. On va parler maintenant de la décomposition de nombres en facteurs de nombres premiers. Donc je vais vous expliquer. Alors si on a par exemple 20, on dit qu'on peut le décomposer. Donc, vous avez toujours fait de la décomposition. Si je vous dis, par exemple, décomposez-moi le nombre 20, vous allez me dire, c'est 4 fois 5, c'est 10 fois 2, etc. Donc, ça, il peut avoir plusieurs décompositions. Mais décomposer, je veux une décomposition en facteur premier. C'est-à-dire que ces nombres-là, je veux qu'ils soient premiers. Parce que là, le 5, il est bien premier, mais 4, non. Donc, on doit continuer à décomposer. Si je vous demande encore de continuer, vous allez me dire 4, c'est 2 fois 2. Et 5, c'est 5. Je peux plus rien faire. Ou bien ici, le 10, tu peux encore le décomposer, ça va faire 5 fois 2.
fois l'autre 2 qui est là. Et finalement, je trouve le même résultat. Donc, ce qu'on peut constater, c'est peu importe la méthode, tous les nombres ont une seule et une unique décomposition en facteurs premiers comme ça. Tous les nombres, ils ont la même. Donc, peu importe la méthode que vous allez faire, vous devez tous retrouver la même décomposition de 20, comme ça. Peu importe l'ordre, parce que la multiplication est commutative. Donc, 20, c'est écrit de la seule manière, comme ça. Et tous les nombres, c'est pareil. Donc, on a une méthode, c'est par division. Donc, vous faites 20, par exemple, et vous faites comme ça. D'accord? Et vous divisez à chaque fois par un nombre premier. Donc, il faut savoir un minimum de nombres premiers. Surtout les premiers de la liste, il y a 2, il y a 3, 5, 7, 11, etc. Mais vous aurez besoin de 11, 13 maximum. D'accord? Donc, vous commencez d'abord par 2. Vous testez. Est-ce que 20 est divisible par 2? Oui. Alors, vous l'écrivez ici. Alors, 20 sur 2, ça donne quoi? Ça donne 10. Je l'écris là. 10, est-ce que je peux la diviser par 2? Oui. Donc, j'écris 2 ici. Alors, 10 divisé par 2, ça fait 5. 5, est-ce que je peux la diviser par 2? Non. Par 3, non. Par 5, oui. Donc, je divise par 5, ça me donne 1. Alors, je ne m'arrête jusqu'à ce que j'ai un 1 à la fin, toujours. Alors, vous faites des divisions par les nombres premiers jusqu'à obtenir 1. Quand tu obtiens 1, c'est que tu as fini ta décomposition, c'est celle-là. Donc, 20, ça sera ça fois ça fois ça. D'accord? On peut faire un autre exemple, 42. Alors, 42, est-ce que je peux la diviser par 2? Oui. 42 sur 2, ça fait 21. 21 divisé par 2, c'est pas possible. Par 3, c'est possible. Ça fait 7. 7, c'est un nombre premier, je ne peux le diviser que par 7 pour avoir 1. Et donc, 42, c'est 2 fois 3 fois 7. On dit que ça, c'est la décomposition de 42 en facteurs premiers. Donc, on va voir après à quoi ça sert cette décomposition et on peut y aller tout de suite. Donc, ça, on va bien appliquer ça encore dans les exercices. Maintenant, regardons à quoi ça peut servir la décomposition. Alors, si vous avez deux nombres, donc on va voir que dans les problèmes, dans les exercices, on aura besoin de... Alors, si restons dans 20 et 42, alors 20, on a dit que il se décompose comme ça, 42 se décompose comme ça. Alors, si je vous dis, donnez-moi le plus grand commun diviseur, c'est-à-dire entre les diviseurs de 20 et de 42, je veux le diviseur le plus grand. Alors, quels sont les diviseurs de 20? Vous pouvez faire ça d'une manière classique. Vous allez chercher les diviseurs de 20. Vous allez me dire c'est 1, 2, 4, 5, etc. jusqu'à 20. Les diviseurs de 42, il y a 1, il y a 2, il y a 6, il y a 7, il y a 21 et il y a 42. Et vous cherchez, est-ce qu'il y a un facteur, est-ce qu'il y a un diviseur commun et vous donnez le plus grand. D'accord? Sinon, il y a la méthode suivante, alors qui dit que le diviseur commun le plus grand entre les deux, pour l'avoir, je regarde cette décomposition de 20 et la décomposition de 42 et j'en prends quoi? Alors, toutes les deux décompositions, je vais en prendre tout ce qui est commun avec l'exposant le plus petit. C'est-à-dire, parce que là, j'ai 2 fois 2, j'écris ça en puissance. 2 fois 2, ça fait 2 au carré, n'est-ce pas? Fois 5. Et là, il n'y a pas de puissance parce qu'il n'y a pas de répétition. Alors, je regarde ici, qu'est-ce qui se répète par rapport à celle-là? Est-ce que 2 se répète? Oui, elle se répète, donc je l'écris. Mais est-ce que je prends 2 au carré ou 2? Je prends 2, parce que 2 il est à la puissance 1, et on a dit qu'il faut prendre les facteurs qui sont communs, et je prends le plus petit exposant. Donc je prends 2 à la puissance 1. Est-ce que 5 se répète? Non. Est-ce que 3 se répète? Non. Est-ce que 7 se répète? Non. Donc le seul nombre qui se répète, c'est 2. Alors, ce n'est que 2. Donc le plus grand commun diviseur, c'est 2. D'accord? Et on appelle ça le plus grand commun diviseur. C'est le PGCD de quoi? De 20 et de 42. On peut noter comme ça. PGCD de 20, point virgule, 42. Et on dit c'est égal à 2. D'accord?
Sauf que nous, on va pas utiliser d'une manière officielle cette abréviation de PGCD, mais on va l'utiliser dans les problèmes. Vous allez voir que dans les problèmes, on aura besoin de cette notion, d'accord, de PGCD. D'accord, on va voir plusieurs situations où on aura besoin de ça. Voilà, donc on a parlé de diviseur, de multiple, de la notion de divisibilité. On a parlé de nombre premier, de comment chercher les diviseurs d'un nombre. On a parlé aussi de la décomposition d'un nombre et son utilisation pour trouver le PGCD. Il nous faut juste une dernière notion, c'est ce qu'on appelle le PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun multiple cette fois. Alors soit on cherche le diviseur le plus grand, soit on cherche le multiple le plus petit. Rappelez-vous de ça. Donc soit PGCD c'est le plus grand commun diviseur, c'est le diviseur le plus grand et qui est commun entre deux nombres, ou bien le multiple le plus petit et qui est commun entre deux nombres. Pour les deux, les multiples de 20 sont infinis. On a dit que les multiples c'est 20, 40, 60, 80, 100, 120, etc. Les multiples de 42, c'est 42 lui-même, 84, 126, etc. Chaque fois, je rajoute 41. On cherche, parce que si on arrive à écrire beaucoup de multiples de 20, imaginez, on écrit une infinité, et on écrit une infinité de multiples de 42, certainement, à un moment donné, on va trouver qu'il y a un multiple commun. C'est-à-dire que parmi les multiples, on voit quelqu'un qui se répète là et là. C'est le premier. Alors, le premier de la liste des multiples des 20, avec le premier de la liste des multiples de 42, le premier commun, c'est lui qu'on appelle le plus petit, parce que c'est le premier dans la liste qu'on trouve commun. Alors, comment le trouver? En utilisant la décomposition. Alors, vous faites l'inverse de ce qu'on a fait pour le PGCD. C'est-à-dire, on va prendre tous les facteurs, donc qu'ils soient communs ou pas, et on va prendre le plus grand exposant quand c'est commun. Exemple, dans les deux décompositions, là et là, est-ce que 2 se répètent, donc déjà qu'ils se répètent ou pas, je prends. Donc le PPCM de 20 et 42, ça va être égal à quoi? Alors il y a deux comme facteurs, il y a 5 alors qu'ils se répètent ou pas, je le prends. Il y a encore 2, mais 2 c'est déjà pris, il y a 3 et il y a 7. Après, je reviens pour voir est-ce qu'il y a des choses qui sont communes. Pour le 2, il est commun. Alors, quand un facteur est commun, je prends le plus grand d'exposant. Donc, je prends 2 à la puissance 2 et pas 2. C'est le contraire de PGCD. 5, il se répète pas, donc je prends 5. 3, je prends. 7, je prends. Et je calcule ça et ça sera le PPCM. Alors, 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 5, ça fait 20. 20 fois 3, ça fait 60. 60 fois 7, ça fait 420. Alors, 420, ça va être le plus petit commun multiple. Donc, si on écrit les multiples de 20 et tous les multiples de 42, on va voir qu'à un moment donné, on va trouver 420 qui est multiple commun. Et c'est le plus petit dans la liste. Donc, c'est ce qu'on appelle le PPCM. On aura besoin de ça aussi dans les problèmes, mais d'une manière indirecte. On va pas parler de PPCM, mais on va faire cette démarche pour trouver ce PPCM, ce multiple commun le plus petit. D'accord? Donc voilà, on a parlé de tout par rapport à cette leçon. Il faut juste que vous vous organisiez par rapport à tout ce que j'ai dit et surtout à aller faire les exercices d'application, d'entraînement et puis d'approfondissement pour aller le plus loin dans la notion d'arithmétique. Et c'est une notion qui n'est pas très compliquée. Il faut juste savoir les définitions, donc les outils de travail et les appliquer dans les exercices. Voilà.